Salut, welcome on board, bienvenue dans l'atelier de Drogba, drogba.fr. Drogba c'est pas moi c'est Pascal, mais le site internet c'est Drogba, drokpa.fr. On est dans l'atelier, un atelier tout neuf, super grand, tellement grand que je me sens un peu perdu dans ces grands ateliers, mais avant j'étais dans des mouchoirs de poche et c'était un peu compliqué. Alors là maintenant j'ai un super atelier top big. Et on va faire une chevalière aujourd'hui pour une cliente qui a commandé une chevalière pour son mari qui fait du 76. 76 ça cartonne, 76 ça c'est le triboulet, c'est pas un godemiché. Bon, alors souvent les gens ils sont là, ils sont à 55, 58, 60, tout ça. Le mari de la dame, il est là, 76, c'est tout en bas du godemiché, du triboulet. Donc on doit lui faire une chevalière à cette taille, 76. Et le monsieur il est maçon, alors il faut lui faire une bague super solide parce qu'il travaille dur avec ses doigts. D'ailleurs c'est parce qu'il travaille dur qu'il fait du 76, parce que ceux qui foutent rien ils sont là, ils font du 42. Alors pour faire ce bijou, cette chevalière, pour le monsieur qui a les gros doigts, il faut une turquoise, parce que la dame voulait une chevalière en turquoise, elle a vu une sur le site internet. Donc c'est quelle turquoise? On va ouvrir la tour de Pise et on va trouver les turquoises qu'elle cherche. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là c'est toutes mes pierres et elle voulait une copper turquoise. Ce sont ces turquoises là. Donc j'étais parti sur un carré ou un petit rectangle. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est un joli carré. Et là il faut que je le mesure. Donc il fait 16 mm. 16 mm sur une grosse chevalière. Bon, alors maintenant on a la pierre, on a l'atelier, on a le bonhomme, on a tout ce qu'il faut, et il faut de l'argent pour faire la bague. Et en fait on va partir, au lieu de prendre dans une plaque, on va aller couler un lingot de la taille de la bague à peu près, et ensuite on va l'affiner au laminoir petit à petit. Mais le but de la chevalière c'est qu'elle soit épaisse sur le dessus. Je vais vous faire un dessin. Voilà, donc en fait la chevalière on va la couler dans un lingot qui a déjà une forme à plat. Moi j'ai des lingotières népalaises, je ne sais pas si ça existe dans les lingotières françaises, mais on va couler quelque chose comme ça. Et le but c'est qu'après on va forger la chevalière autour du triboulet. Le triboulet c'est ce machin là qu'on a vu tout à l'heure. Là. Et donc on sait qu'ici le dessus de la chevalière là, on a la pierre qui va venir là. Tac. Et donc à cet endroit où vient la pierre là, on va dire que l'extérieur il est comme ça, là. Et là, ça doit monter un peu au-dessus. C'est une chevalière, on ne fait pas un anneau à la vas-y que je te pousse de chez Carouf. Voilà. Donc ici, ça doit être épais. Et notre soudure, elle va être là. Donc c'est cette partie-là qu'on va venir marteler ici pour l'affiner, pour donner la taille. Et ici, ensuite, on va venir descendre notre pierre là-dedans. Et ici, il y aura une épaisseur, là, tac, pour sertir la pierre. Voilà. Et là, on aura une belle chevalière vue de dessus. Plus épaisse dessus que dessous, et surtout c'est important qu'elle soit épaisse dessus pour que la pierre elle dégage pas au premier parpaing que le monsieur va attraper, s'il la garde pour mettre des parpaings. Bon après il peut la garder pour mettre des pains ou des parpaings. Moi comme je la fais forger comme ça, je suis sûr qu'il peut boxer avec, la pierre elle va pas partir. Donc voilà, donc déjà on va couler ce lingot, et moi j'ai estimé on va dire à 20 grammes de métal, donc on va couler un lingot de 20 grammes, c'est parti. Ce qui est très important, c'est que ça, c'est la lingotière. Ça, c'est le creuset avec les trucs avec le métal à fondre. Mais que ma lingotière, il faut qu'elle soit chaude. Si elle n'est pas chaude, j'arriverai pas à faire un lingot correct, il va craquer de partout. C'est pour ça que je mets le creuset juste à côté, pour que la lingotière, elle profite du chamelot. Et voilà. Mais bon, ça peut prendre un moment, là, faut pas trop bouger. Voilà, on voit déjà le métal qui commence à changer de texture.
Voilà, là, le métal il commence à être liquide, mais on n'est pas arrivé au bout encore. Regardez si c'est beau ça. Voilà, on vient de couler notre lingot là, qui est dans la lingotière, il est là. Et on finit de le refroidir doucement. On va juste recuire le petit lingot pour qu'il soit plus facile à travailler, parce qu'il a été trop laminé, trop travaillé, du coup il est devenu trop dur. Donc il faut juste le chauffer à rouge pour qu'il redevienne mou, qu'on puisse continuer à le travailler. Bon, maintenant il va falloir déformer ça. Donc là j'ai pris une goutterole. Ça c'est un dé à emboutir. Ça sert à faire des formes. Elle est trop grosse. Donc là on fait une forme grossière. Et ensuite on va affiner. Voilà. Donc là, on voit, on a un corps un peu biscornu là. Hop. Et maintenant, on va finir de le pseudo-former pour le mettre sur le triboulet et commencer à le marteler. On va y mettre un coup de pince. Hop. Et hop. Voilà, 76, on est là. Donc il y aura, ici, ce sera coupé. Et en martelant, on va continuer à gagner un peu de taille. Voilà, alors là c'est important que les deux petites parties à souder là, elles soient bien en contact. Si c'est pas bien en contact, ça va pas bien souder, ça va faire un truc de chinois quoi. Forte, de la numéro 8, c'est un peu comme le Chanel. T'as numéro 2, 3, 4, 5, 6, le numéro 2 il sent les toilettes, le numéro 5 il sent meilleur, et le numéro 8 après t'emballes tout le monde. Voilà, l'histoire de la soudure. Donc là, il faut bien chauffer tout le bijou partout. Voilà, faut qu'il devienne tout rouge en entier. Allez, c'est bien chaud. On y va. On envoie la soudure. Voilà. Bon alors cette chevalière elle a donc le corps de bague qu'on a vu ici là. Faut pas le faire bouger. Hop, ça c'est le corps. Et ça va être le bord du chaton qui va tenir la pierre. Elles se font pas toutes comme ça, mais celle-là elle sera comme ça.
Bon ben voilà, là on a ça qui dépasse et la pierre est ajustée au quart de poil à l'intérieur. Voilà, maintenant on va faire préparer les bords. Bon ben là vous voyez, là on a le bijou en mode brut de brut. Brut de décoffrage. Là il va falloir qu'on coupe tout pour qu'on se retrouve avec le chaton bien propre et ensuite on va passer sur les finitions. Mais pour l'instant c'est l'ébauche, le début. Voilà, déjà ça ressemble un peu mieux à un bijou, à une bague. Allez, c'est pas fini. Ben voilà, déjà c'est pas trop mal. Là on est sur du gros grain, du 300, on va passer au 400 et ensuite au 600. Ok, bon, alors là on va faire un trou au milieu pour percer la mise à jour. Donc on prend un forêt, on va marquer au compas l'intérieur de la mise à jour, un peu plus fin, voilà. Là c'est parti. Ok, on a fait un trait à l'intérieur pour la mise à jour. Et là, on va la percer. Voilà, hop, un trou dedans. Et maintenant, on va découper la mise à jour. Bon voilà, la bague elle est brute, on a juste glissé la pierre à l'intérieur. Maintenant il faut qu'on ajuste pile poil pour que la pierre elle descende au poil, qu'elle appuie au fond et qu'ensuite on puisse sertir. On m'a déjà dit ouais nous on voudrait voir les sertis, tout ça, donc je vais vous montrer le serti. Serti sur une pierre carrée c'est pas très facile, mais on n'a pas le choix, il faut le faire. Donc là elle est déjà pas mal rentrée, voilà ça c'est un premier jet. Et voilà, maintenant il faut ajuster au 10e de poil à la fraise tout doucement pour descendre la pierre. Ok, donc là on va préparer le chanfrein. Le chanfrein c'est un petit rebord qu'on fait, qu'on va presser après pour sertir. Donc on doit faire un chanfrein sur les 4 côtés qui arrive pile poil à la hauteur de la pierre. Ça arrive trop haut, c'est moche, ça arrive trop bas, la pierre elle n'est pas sertie, elle va pas tenir. Donc j'ai pris un petit repère à l'intérieur que j'ai marqué quand j'ai présenté ma pierre. Et donc là, je vais venir hop, voilà, là on a un beau chanfrein, ma pierre elle va tomber dedans. Ok, on va revérifier. Ok, on a calé la pierre, le serti il est presque propre. Seulement, il dépasse encore un petit peu, mais on va le laisser et on l'enlèvera avec une lime douce au dernier moment, juste la fin. Là, il y a un 10e de millimètre. Bon, alors, pour le sertissage ici, c'est assez technique. C'est que cette pierre, elle est carrée. Donc, si on prend 2 bords carrés, qu'on les plie ensemble, au bout, on a un bout de machin. Donc, normalement, on ne lime pas avec la pierre en place. Mais comme cette pierre, elle est un peu carrée, on va limer tout doucement pour venir faire ce petit bourrelet qui va venir se mettre par-dessus la pierre. Donc on va y aller tranquille et on va descendre, descendre, descendre petit à petit la hauteur de métal sur la pierre pour qu'elle vienne enchâsser la pierre et que la pierre bouge plus. Donc c'est parti, on y va tout doucement parce que là si on va trop fort, eh ben, après il faut tout refaire, il faut tout recommencer si on est parti trop profond. Donc...
Ok, là on est pas mal maintenant. Et maintenant, on va prendre cet outil. C'est une masse et on va aller finir de sertir. Alors là, il faut bien s'appuyer et il faut rabattre. On va venir écraser le métal tout doucement le long de la pierre, sans déraper. Parce que si on dérape, bam, on tape dans la pierre et on pète tout. Ok, on va faire une petite déco. Ok, alors elle est sortie, on a fait une petite déco sur le côté et maintenant on va passer aux finitions de chez Finition Polissage.